Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission donc de Score Final, l'actualité sportive en direct. Donc on va revenir sur ce qu'on a vu ce week-end. Football, on va surtout parler football, donc on va parler de la Ligue 1 avec tout ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1. On va parler de la D1 Arkama, c'est plutôt la Coupe de France, là, les deux résultats de Coupe de France que nous avons eu ce week-end. On va parler de la Women's League Champion. On va parler des tirages au sort de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League. Et on va finir par notre coup de gueule, toujours pareil, qui va en direction du foot féminin. Donc voilà le programme de cette émission. Je vous dis à tout de suite la team. La Ligue 1, on commence avec la Ligue 1, donc avec nos résultats. On commence le vendredi soir. Lyon qui recevait Nantes, match nul 1 partout. Après, on a Toulouse qui recevait Lille, victoire des Lillois 2-0. Lens qui recevait Angers, victoire de Lens 3-0. Monaco qui s'impose à Ajaccio 2-0. Brest et Troyes qui font match nul 2-2. Nice, Lorient, match nul 1 partout. Nice qui marque un petit peu le pas en ce moment, là, c'est un petit peu moins bien. On a Strasbourg qui s'est imposé contre Auxerre dans le match des mal classés. Montpellier qui redresse un peu la tête. On va les retrouver donc avec une victoire 2-1 contre Clermont-Ferrand. Clermont Foot. Et les deux derniers matchs, le premier et le second, donc on retrouve le Paris Saint-Germain qui recevait Rennes. Match vécu en direct pour moi, match à pleurer des Parisiens, une nouvelle fois, encore une déception énorme des Parisiens. Aujourd'hui, les Parisiens, ils sont premiers au classement grâce à leur bon début de championnat. Car sinon, aujourd'hui, là, franchement, ils sont lamentables. Ils ont, même, je mets sur Facebook que c'est le ventre mou. Je pense même que c'est le bas du bas. Le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, donc défaite 2-0 contre une bonne équipe de Rennes. Une équipe de Rennes qui, la semaine d'avant, est allée faire 0-0 à Auxerre dans un match 0. Voilà, c'est le cas de le dire. Et là, la semaine d'après, c'est une autre équipe de Rennes contre le PSG qui vient, qui s'impose 2-0. Mais bravo, bien joué Rennes. Bien joué Steve Mandanda qui a fait quand même 2-3 beaux arrêts. Et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, s'ils veulent finir minimum sur le podium, ils ont intérêt à se réveiller parce que franchement, c'est triste et c'est grave. Et à contrario, l'Olympique de Marseille qui a fait cesser la série de Reims d'invincibilité. Donc les Marseillais sont allés s'imposer à Reims. Donc là aussi, c'est pareil. À l'heure actuelle, Reims, c'est une équipe qui tourne très très bien. Les Marseillais qui sont allés mettre fin à leur invincibilité, ce qui prouve que les Marseillais, à l'heure actuelle, sont en pleine bourre et qu'ils tournent bien. Donc les Marseillais sont là et on va voir qu'au classement, ils sont pas loin derrière les Parisiens. Donc on retrouve le classement. Donc premier PSG avec 66 points. Merci au bon début de championnat. Deuxième l'Olympique de Marseille avec 59 points. Donc ça fait 7 points d'écart, 2 matchs. 2 matchs. Il en reste 10 des matchs. On est à la 28e journée, il reste 10 matchs. Et il n'y a que 2 matchs d'écart. Les Lensois derrière, 57 points. Pareil, les Lensois qui sont à 9 points des Parisiens. Ils sont pas bien loin non plus. Après, Monaco 4e avec un petit creux, 54 points. Après, on retrouve Rennes, Lille, Nice, Lorient, Reims, Lyon 10e, les Lyonnais 10e, vraiment eux aussi ventre mou du championnat. Montpellier, bien remonté à la 11e place, ça fait plaisir. Personnellement, ça me fait plaisir de voir Montpellier à cette place-là, je préfère les voir là que où ils étaient un peu avant, avec 36 points. Toulouse 12e, 13e Clermont, 14e Nantes, 15e Strasbourg, victoire importante pour les Strasbourgeois. Brest, 16e, et après on retrouve pour l'instant les 4 relégables à l'heure actuelle. Auxerre avec 23 points, 3 21 points, Ajaccio 21 points, et on l'a dit, Angers qui est quasiment condamné pour la Ligue 2 pour l'année prochaine. Donc le championnat par le haut, je pense que c'est en train de se resserrer. Les Parisiens aujourd'hui qui sont vraiment, ceux qui ont vu Rennes PSG peuvent le dire, ils sont vraiment à la ramasse. Le PSG, si Mbappé n'est pas là pour les sauver, c'est rien du tout, il n'y a rien au PSG. Marseille, qui a fait la bonne opération, mais tout le monde a fait la bonne opération puisque Marseille a gagné, Lens a gagné, Monaco a gagné, Lille a gagné, et les seuls qui ont perdu, c'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour la Ligue 1. Allez, on se retrouve avec le foot féminin français. Le foot féminin français, c'était les demi-finales de la Coupe de France. Et grosse surprise, les Lyonnaises qui recevaient Fleury, victoire des Lyonnaises.
et les Parisiennes qui recevaient Thonon-Evian, victoire des Parisiennes. Donc ça veut dire finale, ça sera entre l'Olympique de Lyon et le Paris Saint-Germain. Les premières contre les secondes, les tenants du titre, le PSG. Voilà, on retrouve généralement ces deux équipes-là. Donc PSG-Lyon, finale de la Coupe de France féminine. Les deux équipes se sont qualifiées. On ne va pas dire facilement parce que le PSG ne sont imposés que 1-0. Mais voilà, la hiérarchie a été respectée. PSG-Lyon, finale de la Coupe de France. Allez, on reste avec le football féminin. Le football féminin est la Women's League Champion, Ligue des Championnes. Donc à partir de ce soir, premier match, le Bayern de Munich reçoit Arsenal à 18h45. Deuxième match, la Roma, l'AS Rome reçoit le FC Barcelone. Deux belles affiches, vous avez vu avec les noms déjà. Deux très très belles affiches. Donc Bayern de Munich Arsenal à 18h45 et la Roma qui reçoit Barcelone à 21h. Et demain, nos deux équipes, nos deux représentantes françaises, les Lyonnaises qui reçoivent Chelsea, ça aussi, beau match. Et le PSG qui reçoit Wolfsburg, là aussi, très très beau match. Les Lyonnaises donc reçoivent à 18h45 Chelsea. Et les Parisiennes au Parc des Princes reçoivent Wolfsburg à 21h. Donc on est tous à fond derrière nos deux représentantes françaises, les Lyonnaises et les Parisiennes. Les deux équipes jouent à domicile. Faut être à fond derrière, faut aller voir les matchs au Groupama Stadium pour Lyon et au Parc des Princes pour les féminines. C'est important, faut aller soutenir les filles. C'est très 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 important et leur apporter beaucoup de force. On sait que les Lyonnaises sont les tenants en titre de la Champions League. Mais si on pouvait retrouver du PSG ou des Lyonnaises encore cette année, ça serait sympa. Voilà, donc, ensuite très très fort la Women's League des Champions. Allez, l'Europe, on reste dans l'Europe au niveau des garçons. Maintenant, on va aller sur la Champions League, le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League masculine. Alors, les matchs, on va retrouver le Real de Madrid contre Manchester City, Chelsea contre le Bayern de Munich, Milan AC et Benfica et le match 100% italien, Naples contre l'Inter de Milan. Donc voilà nos 4 matchs en Ligue des Champions, les quarts de finale de la Ligue des Champions avec 3 représentants italiens, 2 représentants anglais, 1 représentant espagnol, 1 allemand et 1 portugais. L'Europa League, on va aller voir l'Europa League maintenant. On a Séville qui va recevoir Manchester United, le Sporting Club Portugal contre la Juventus de Turin, l'Union SG contre Leverkusen et le dernier match, la Roma contre Feyenoord. On voit quand même 4 beaux matchs en Europa League. On retrouve quand même des belles équipes, Séville, United, le Sporting, la Juventus, la Roma. Bien, il y a quand même des belles, même je dirais Leverkusen et Feyenoord sont aussi des très 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 belles équipes. Et l'Union Saint-Gall est aussi, on va pas non plus... Et en Conference League, on va retrouver un club français. Voilà, les Niçois qui vont jouer contre Bâle. Les Niçois qui vont même se déplacer à Bâle pour le match aller. Sinon, on a un club belge, Gent, qui reçoit West Ham, un club anglais. Lecce reçoit la Fiorentina et Anderlecht reçoit la AZ Alkmaar. Anderlecht, ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de voir Anderlecht à ce niveau-là. Voilà, donc Anderlecht, la Fiorentina, West Ham, Nice sont 4 belles équipes que j'aime bien. Si on pouvait les retrouver en demi-finale, ça pourrait être sympa. Voilà donc le tirage des Coupes d'Europe qu'on a vu. Mon coup de gueule va revenir, et pour ceux qui suivent l'émission et ceux qui m'entendent depuis quelques temps et qui vont sur Facebook ou même sur Insta, c'est le foot féminin et l'équipe de France féminine. Winnie Renard avec son putsch, elle a eu raison, Corinne Diacre a été démise de ses fonctions de sélectionneuse. On s'aperçoit que c'est monsieur Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique de Lyon, qui est en train de recruter un nouveau sélectionneur qui risque d'être Hervé Renard apparemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Winnie Renard va retrouver sa place en équipe de France, elle l'a dit. Elle a dit qu'elle était prête à revenir en équipe de France, donc ça veut dire que le football français va mieux. Le football français va mieux. On se souvient que quand elle a dit qu'elle prenait sa retraite internationale, elle a dit qu'elle faisait ça pour le football français. Ça veut dire que les stades des équipes féminines françaises sont mieux, que les droits télé ont augmenté dans ce laps de temps de 1 mois. Le football français va mieux. Si je suis Winnie Renard, j'en ai marre de Winnie Renard. Winnie Renard, c'est peut-être une très très grande joueuse, très très bien. Mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas normal. Donc on est sur la République des joueuses. Winnie Renard, elle a fait un putsch,
Elle a réussi à faire virer Corinne Diacre. Seul et unique objectif, c'est que Jenny Le Sommer et Amandine Henry reviennent en équipe de France. Qu'elles aillent faire la Coupe du Monde. Mais c'est lamentable. Et la fédération française, qui est une fédération tout aussi lamentable, elle a accepté ça. Ils ont viré Corinne Diacre. Très bien. Ils ont mis Aulas. Dans le groupe de travail. Non mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Voilà mon coup de gueule. Windy Renard ne devrait plus porter le maillot de l'équipe de France. Et j'espère que ça va être entendu ce que je dis. Et j'espère franchement que ça va être entendu. Windy Renard, elle salit le maillot de l'équipe de France. Elle ne devrait plus jouer en équipe de France. Aulas, là, il est en train de choisir un sélectionneur qui va prendre ses filles. On va retrouver Le Sommer, Henry et Windy Renard en équipe de France. Windy Renard ne devrait plus jouer en équipe de France. Elle a fait un putsch, et ben qu'elle s'en aille. Elle veut plus qu'elle s'en aille. Elle a dit qu'elle faisait ça pour le bien du football français. Aujourd'hui, est-ce que les terrains sont mieux? Non. Est-ce que les droits TV ont été augmentés? Non. Rien n'a changé, à part Corinne Diacre qui a été démis de ses fonctions. C'est tout ce qui a changé. Et là, Windy Renard a dit oui, je suis prête à revenir en équipe de France. Mais qu'est-ce qui a changé dans le foot français? Rien du tout. Donc elle va toucher la même prime que Kylian Mbappé. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que le foot français féminin soit reconnu à sa juste valeur. Et là, d'un seul coup, Corinne Diacre n'est plus là, donc elle revient en équipe de France. Donc c'est un putsch qu'elle a fait. Elle ne doit plus revenir en équipe de France. C'est terminé, je veux plus l'avoir en équipe de France, elle. Et puis quand on voit la Windy Renard de Lyon et la Windy Renard de l'équipe de France, c'est pas la même. Quel est le même niveau en équipe de France qu'à Lyon et après on pourra parler. Donc là, franchement, c'est quelque chose qui m'énerve, qui m'agace au plus haut point. Windy Renard ne doit plus porter le maillot de l'équipe de France, ce n'est pas normal ce qu'elle a fait. C'est la République des joueuses. Et tout ça emmené par qui? Par monsieur Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas normal. Lui, il était président de l'équipe de Lyon quand ils étaient au sommet du foot français et l'équipe de France était à la rue. Aujourd'hui, il est au sommet avec l'équipe féminine, l'équipe de France est à la rue. Donc Windy Renard ne devrait plus jouer en équipe de France. Je sais, ça m'énerve, je suis désolé, mais ce n'est pas normal ce qui se passe en équipe de France, on est sur la République des joueuses. Ce n'est pas normal. Allez tout le monde, on se retrouve pour la conclusion. Donc la conclusion de cette émission, où bon, vous avez vu un peu mon coup de gueule, ça m'énerve. Windy Renard, ça m'énerve, cette façon qui a été faite, ça m'a vraiment énervé. Donc, pour rappel, l'émission, on la retrouve encore et toujours sur notre chaîne YouTube. Mais on peut aussi la retrouver en podcast. Podcast, si vous allez sur Apple Podcast, si vous allez sur Amazon Music, si vous allez sur Deezer, si vous allez sur Spotify, et si vous allez sur Google Podcast, vous tapez Oxma Sport ou Score Final et vous tombez donc sur les podcasts de l'émission, sur les podcasts à venir. N'oubliez pas, hein, il y a un podcast sur le PSG, là, le chapitre 1 de ma vision à moi du PSG, et le chapitre 2 devrait pas tarder à sortir aussi. Donc toujours sur la chaîne YouTube où on met toujours nos pronostics sport. N'hésitez pas à aller sur le site internet oxmasport.fr, allez voir, allez faire un saut, allez suivre l'actualité, et après sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok, un nouveau, on vient de créer aussi TikTok. La chaîne secondaire, allez-y, allez voir, hein, c'est TLB Sport. Allez-y aussi dessus, il y aura des pronostics, il y aura des jeux, il y aura aussi plein de petites choses comme ça. Donc je vous dis à très très bientôt la team, donc toujours sur la chaîne YouTube, sur oxmasport.fr et aussi en podcast. Vous tapez Oxma Sport et vous allez retrouver tous nos podcasts. Et je vous dis salut et à très très bientôt la team. Ciao.